Hello tout le monde, comment ça va? J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on s'est pas parlé. Regardez ma tête, il s'en est passé des choses. Je suis à la bourre, évidemment, vous savez, les choses n'ont pas évolué en 2024. Last minute, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas pris cette caméra de vlog. J'en ai des choses à vous raconter. Mais là, je pars en mission avec mon père retrouver ma sœur dans son nouvel appart, puisqu'elle a trouvé un nouvel appart, je suis trop contente pour elle. Et moi, je vais chercher une voiture de location. Voilà, c'est pour vous dire à quel point la vie est en border. Je crois que je vais y aller en mode no make-up, on n'a pas le temps. Oh, cette lumière de salle de bain nous avait pas manqué. Il est 10h40, on est vendredi et c'est parti, je vous embarque avec moi en vlog. Vous êtes contents de me retrouver? Un petit peu comme ça. Je suis arrivée chez ma sœur dans son nouvel appartement, regardez son nouveau canapé fancy. Non, je rigole, c'est un meublé, du coup il y a des meubles qui sont un peu, comment dire, pas au goût du jour de ouf, mais les meubles ça change. L'important c'est la vibe générale et franchement c'est stylé. Là mon père et ma sœur sont en train de bouger des meubles. Ils ont monté les meubles par cet escalier, genre, c'est pas trop bourbier. Star international, voilà, donc mon père va faire une penderie à ma sœur sur mesure. Donc bah moi je le regarde et puis eux ils savent faire. Ouais, nettoie là et puis après je... T'es happy ma sœur? Je suis happy. Surtout elle veut vraiment garder ça et ça et ce meuble là. Ça va être bien quand ça va être. Quand ça va être bien meublé, que ça va être à ton goût, ça va être fancy. Ça va être trop beau. On va ramener ton matelas et ma matelas. Ouais. Parce que les matelas sont pas fous. Je suis en voiture avec my sister. On est en mode direction la gare pour aller louer une voiture avec un truc qui s'appelle Get Around. Et genre c'est de la location où vous n'avez pas besoin de parler à des gens. Donc j'adore le concept. Sachez que c'est une angoisse pour moi parce que j'ai jamais conduit autre voiture que la mienne. Ah oui mais c'est ça que je vous ai pas dit. Parce que donc la voiture est encore chez le garagiste. Mon truc de radar avant n'est toujours pas réglé les amis. Non mais c'est un running gag. Je vous assure que si en 2024 c'est pas réglé, je ne sais plus ce que je vais faire. Bref, il fallait que je la remette en état parce que après c'est Samuel qui va la récupérer. Mais je vous expliquerai ça parce que là on est en voiture, ça va être infernal pour vous. On arrive à la gare, je vais récupérer cette voiture. Il me reste 6 secondes de vidéo les gars. Mais j'ai bien récupéré la voiture. Souhaitez-moi bonne chance. Je suis arrivée à la maison saine et sauve. J'ai bien conduit prudemment. Franchement, je déteste ce jeu. Ça m'intéresse pas du tout. J'aime trop ma voiture, genre je suis trop habituée à elle. Au moins, j'ai un moyen de me déplacer pendant cette semaine. Je vous jure que le jour où on aura terminé cette histoire de voiture, mais on fera une célébration. Donc en gros, je vous explique le plan. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, Samuel allait récupérer ma voiture. En gros, la voiture qu'il a, il l'a depuis 10 ans. Elle commence un peu à fatiguer. Samuel, il fait quand même des longs trajets quand il va voir sa mère en Suisse et tout. Et donc la voiture qu'il a actuellement ne convient plus à ses besoins et à son utilisation, quoi. Du coup, il voulait récupérer une voiture. Sauf que je lui dis, prends la mienne. Et moi, je vais m'en prendre une autre. La mienne, elle est achetée, elle est à nous, quoi. C'est pas une location ou quoi. Sauf que vous savez qu'il y a ce truc de radar avant que je n'arrive pas à régler. Ça fait je sais pas combien de garages que je suis allée voir là. Peugeot là, je peux plus, je vous jure, je peux plus. L'affaire est toujours pas réglée, donc là je règle l'histoire de la carrosserie et ensuite je vais reprendre rendez-vous dans un autre Peugeot pour essayer et faire en sorte que peut-être un jour ce truc de radar avant là soit réparé. Je vous jure, c'est une folie. Et une fois que c'est réparé, Samuel récupère ma voiture et moi je vais me prendre une autre voiture. Autant vous dire que je vais pas aller chez Peugeot. Mais bref, faut que je me trouve une nouvelle voiture. Et celle de Samuel est vendue à une copine de ma soeur. Bref, la parenthèse voiture est terminée. Vous entendez cette petite sonnerie là? C'est le four qui indique que la galette des rois est prête. Qu'est-ce que j'entends là? Incroyable! Regarde, de ce côté-là, on voit bien le feuilletage là, je suis pas peu fier. Pas de feuilleté maison, tout ça, tout ça. Première pas de feuilleté maison. Je peux pas vous reprendre en vlog sans vous dire que le dressing est rangé. Bah, je vous assure, c'était pas le cas il y a encore 24 heures. Il ressemblait à ça. Voilà. Mais on ne pouvait pas commencer l'année comme ça. Et en même temps, les gars, j'étais tellement dans le mal. Parce que j'ai eu des messages genre, ouais Léa, je comprends pas comment ça t'a pu accumuler et tout. Déjà, c'est un truc qui m'arrive souvent. Mais là, j'ai quand même été malade 20 jours. Et vraiment, j'ai jamais été aussi malade de ma vie entière. Comme j'avais pas le vlog, je pouvais pas trop vous raconter, papoter avec vous et tout. Mais je vous jure, j'étais tellement dans le mal. Genre vraiment, je vous mets une photo de moi. Il y a qui ici que je peux montrer ce genre de choses? J'étais trop dans le mal. J'ai commencé par avoir une grippe pas comme les autres. Genre je sentais que c'était pas comme les autres, je toussais énormément et tout. Test Covid, 1 fois, 2 fois, 3 fois négatif à 5 jours d'intervalle. Rendez-vous chez le médecin, ça faisait depuis genre 2016 que j'avais pas vu un médecin. Carrément, mon médecin traitant qui était dans mon truc d'assurance maladie était à la retraite. Donc vraiment, quand je vais chez le médecin, c'est que je suis au bout de ma vie. Mais je sais pas, je sentais que c'était pas comme d'habitude. Vous avez une intuition, faut suivre cette intuition. Donc je me ramène chez le médecin, elle me dit non, mais c'est une grippe, y a rien à faire, nanana, ok. Sauf que ça dure, je tousse, j'ai des quintes de tout, je pouvais plus respirer, j'avais plus d'oxygène. La nuit, carrément, Samuel, il se levait en mode ça va, genre tu vas pas dead. Ça continue, Noël, machin, etc. Toujours pas le Covid, hein, je fais des tests régulièrement. Je me dis quand même, c'est très très long. Et puis la toux s'intensifie, elle s'intensifie au point où je me fais une côte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je tousse tellement fort, ça fait clac, une douleur atroce. Impossible de parler fort, de rire, de bouger et tout, mais une douleur affreuse. Donc déjà, enfin, je savais même pas que c'était possible. Entre temps, je me fais éjecter de mon cheval. Soigno, faudra qu'on en reparle,
mais c'est très compliqué en ce moment, donc je tombe, voilà. Après avoir eu la côte fêlée, j'ai perdu le goût et l'odorat, mais genre je ne sentais rien, je n'avais plus de goût, je n'avais plus d'odorat, rien. Là je me suis dit, pas possible, c'est vraiment le Covid. Je refais des tests, pas de Covid, j'étais là, bon, là c'est trop. Là je vais chez le médecin, je dis, s'il vous plaît, mettez-moi des antibiotiques, genre je n'en peux plus. Où est-ce qu'on va pouvoir la manger? Dans 10-15 minutes, le temps qu'elle refroidisse là. C'est trop chaud, ça va... Oui. Je vous ai montré mes petits cadeaux de Noël sur TikTok. J'ai été trop gâtée. Ma matcha station a upgrade, genre vraiment. Regardez-moi ça avec cette petite théière. On adore l'onde d'Aladin, on dirait. J'ai pas pris mes petites vitamines de ce matin et autant vous dire que depuis que j'ai été malade, je ne loupe pas une journée. On est en test du matcha à la vanille que j'ai eu à Noël de Emma Chamberlain et je vais le faire avec du lait d'avoine. Celui que je garde en vidéo sur TikTok, c'est lui, le meilleur matcha au monde. Il coûte plus de 2000 € le kilo. Là, il y a 20 grammes et je l'ai pas goûté. J'attends vraiment de faire une vidéo dégustation. Mais là, j'avais envie d'un matcha. Un petit matcha chaud, lait d'avoine. Est-ce que je le mousse un peu? Il est pas mal ce mousseur, hein. C'est la marque Alessi, A-L-E-2-S-I. Il a pas de pile, il est rechargeable. Donc c'est très pratique. Il est pas mal, on sent pas mal le goût de la vanille. C'est fun. C'est l'heure de la dégustation. Oh là là, déjà, les grains de vanille là, je peux mourir. Je vous fais un close-up juste pour vos petits yeux. Elle est trop bonne. Non mais bébé, franchement c'est incroyable. Je me fais bolos par des souris dans mon plafond. Je fais que les entendre. Ça suffit. Tous les 6 mois, on a ça. C'est la campagne. Je sais même pas si ça va s'entendre dans la caméra. Je vous jure, elles font trop les folles. Bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Du coup, je vous dis à demain pour moi, mais à tout de suite pour vous. On se retrouve le lendemain, il est 10h12 exactement. Nous sommes samedi, il fait trop beau. C'est l'anniversaire d'un copain de Gaspard aujourd'hui. Du coup, on a rendez-vous dans un trampoline park à Montpellier. On a rendez-vous à 13h30, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Et on n'a pas de cadeau, donc il faut d'abord qu'on aille acheter le cadeau. Et là, les amis, j'ai une mission avant qu'on parte, c'est que j'aimerais faire le point des frigos. Demain, j'ai envie qu'on prenne un temps pour cuisiner un peu, qu'on se fasse des plats à l'avance, etc. pour la semaine. Prendre un peu les bonnes habitudes parce que moi, je saute des repas et tout quand je suis au bureau et c'est hors de question. 2024, c'est fini. Bref, assez de blabla, on va trier ces frigos. Mais je crois qu'on a plus rien. Enfin, hier, on a galéré à se faire des pâtes, genre. On va prendre ces vitamines. T'as pris des vitamines, toi, Miss Tigri? Vitamines pour toute la famille. On en a en veux-tu, en voilà. T'as vu, mon cœur? Les beurres aussi, enfin, c'est normal d'avoir autant de beurre ouvert. Mais ça, c'est pas ouvert, en fait. Donc pourquoi c'est dans le frigo? Je vais en profiter pour faire la liste de courses. Les yaourts 1er février, on a le temps. La moutarde, ça se garde au frais même quand c'est pas ouvert. 31 mai 2024, ça va. Juillet 2024, ça va. Bon, on s'en est pas trop mal sorti. Voici le tri final. Donc on a des trucs qu'on a en double et il y a plein de trucs qu'on n'a pas. Là, j'ai fait les fruits et légumes. J'ai pas fait le deuxième frigo encore. Conseille à chaque fois dans votre bac à légumes de mettre soit du sopalin, soit un torchon pour absorber l'humidité. Franchement, nous, on se rend compte qu'on garde beaucoup mieux les légumes comme ça. Placer tout ça, je vais faire le deuxième frigo et on sera bon, on va pouvoir faire la liste de courses. Voilà le frigo rangé, j'adore. Là vraiment je me sens mieux dans ma tête et dans mon corps. Il nous restait des oranges et du coup j'apprends à éplucher les oranges au couteau. Bon, écoutez, Samuel m'a passé son couteau de cuisine. Si je dérape, je me coupe un doigt, littéralement. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, non, je vais même pas vous montrer parce que je vais faire une connerie. Genre ça coupe tellement bien, c'est choquant, c'est des couteaux japonais que ma grand-mère avait offert à Samuel. Bravo maman. Merci mon cœur. Top. Jus d'orange validé. Ça fait une sorte de smoothie parce que du coup les fibres ont été mixées avec. Est-ce que je vais mettre cette veste? Bien sûr que oui. Niveau boucle, je pense que je vais mettre elle. Chaque fois que vous me voyez mettre des boucles d'oreilles sans trou, vous me demandez le site où je les achète. J'achète soit sur Amazon, soit sur Ayori, soit sur Etsy. On est pas mal. J'adore cette couleur. Oh, je vais mettre cette écharpe que j'avais trouvée à Saint-Jean-de-Luz qui est trop assortie. Je l'adore. En gros, je vais faire mon travail. C'est quoi ton travail? Chasseur de fantômes. Ah. Bon, ça va. L'anniversaire est terminé maintenant. Direction des courses. Chez Grand Fait. Tu peux monter dessus, mon amour. En fait, il y a un symbole avec interdit. Comment ça, interdit? On est rentré des courses, je vous montre nos petites emplettes Grand Frais. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait un retour de courses. Déjà, pas chez Grand Frais, on a pris des livres pour Gaspard de chez Bluey, qui est un dessin animé qu'il adore. Et comme il lit énormément dans son lit le soir avant de dormir, bah du coup, on aime bien lui prendre des trucs. Le Skirvani, vous savez, on l'adore, il est vraiment hyper bon. On a pris de la mimolette comme ça, parce que Gaspard adore, c'est un de ses fromages préférés. De la compote, les packaging, enfin excusez-moi,
Je les trouve trop fun. Donc pomme fraise, pomme banane. Du saumon fumé sauvage. Des aiguillettes de cabillaud panées parce que ça, Gaspard en mange. Du poisson, on a pris des filets de merlan sans arrêt. Les gnocchis pour ce soir avec le gorgonzola. Et Gasp, il a pris des raviolini au jambon cru. Donc ça, c'est mon petit repas du samedi soir. À la boulangerie, j'ai pris un pain nordique. Franchement, ils sont hyper bons ces pains-là. C'est avec de la farine de seigle, des graines et tout. J'ai pris un pain aux noix tranché. Hyper bon. Et Sam, il m'a donné trop envie hier parce qu'il a mangé ça. Et là, franchement, vu qu'on a du fromage et tout, ça va être incroyable. Des blancs de poireaux parce qu'il nous en fallait pour les recettes de la semaine. Gaspard voulait des pamplemousses, donc trop fun, on va lui faire goûter. On a pris aussi un fruit du dragon jaune et un fruit du dragon rose, du coup rouge. Enfin voilà, vraiment, ils ont plein de fruits un peu comme ça exotiques et Gaspard il adore ces fruits là, donc on lui a fait plaisir. Et évidemment, brocoli, il est trop beau. Oui, on peut trouver un brocoli beau, ça va. Des bananes, ça c'est moi la fan de bananes. Évidemment, cette saison, des clémentines. Les garçons se sont pris de la charcuterie et du fromage à raclette parce qu'ils sont tous les deux mardi soir et du coup ils vont se faire une raclette. Le gorgonzola, oh mon dieu, qui a l'air si bon. Gorgonzola et mascarpone, oh là là. Du pain de mie complet, ça pour la reprise de l'école c'est bien. Du beurre de cacahuète creamy, je l'ai jamais goûté celui-là mais il nous en manquait donc voilà. On a pris des sauces pour pâtes, du pesto, j'ai jamais goûté je crois celui-là mais il a l'air bon. Et pesto, noix et ricotta. On a repris une sauce vinaigrette, franchement elles sont hyper bonnes et celle-ci elle est trop bonne. C'est la vinaigrette, huile de sésame et sauce soja, vraiment je vous la conseille. Voilà, après le reste c'est genre de la sauce tomate, des trucs assez basiques. Lavage de main et brioche pour moi. Excusez-moi, est-ce qu'on peut parler de ma tête 2 secondes? Enfin, ce prime de Star Academy, ça m'a achevé. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. La prestation Camille Lelouch et Lenny, c'est pour m'achever. Vraiment, genre. Déjà sur le plateau, je voyais que tout le monde était out, mais moi j'étais dans un état. Puis je sais pas, ils sont. Je vais m'en remettre à chialer là. Bref, on va aller se démaquiller parce que là, on accumule. Venez avec moi mes puces. Avant de regarder la Starac, j'étais en train de faire du shopping en ligne. Qui suis-je? Ça fait grave longtemps que j'ai pas fait du shopping comme ça, genre en mode, tu sais, tu regardes un peu tous les sites et tout. Mais j'essaye vraiment de faire de façon raisonnée. Genre vraiment, je me pose la question, ouais, est-ce que c'est une pièce qui sort un peu de ce que j'ai d'habitude? Est-ce que c'est pas un truc que j'ai déjà dans le dressing? Est-ce que c'est un truc que je vais porter? Écoutez, ça me fait plaisir. Je vous ai dit dans le podcast de 2024 que je voulais vraiment essayer de trouver mon identité, entre guillemets, vestimentaire. Et pas simplement me mettre des basiques. Et en fait, pour tout vous dire, c'est vous qui m'avez motivée parce que j'ai mis 7 stories aujourd'hui et vraiment genre vos DM par centaines en me disant ah ça va trop bien, faut que tu mettes plus de couleurs et tout. J'étais là ok, vous êtes trop en train de me saucer. Du coup j'ai envie de tenter des choses. Par contre là, est-ce qu'on est crédible? Genre à quel point là on est dans un degré d'intimité? J'ai bientôt fini mon huile démaquillante, on peut dire clairement qu'on est sur la fin et elle est toujours aussi fabuleuse. Enfin, le fait que je puisse vous parler comme ça sans aucun effet flou alors que je suis littéralement en train de me triturer les yeux d'huile, je comprends toujours pas cette science, cette sorcellerie. Bon là par contre il faut se rincer. On enchaîne avec le deuxième nettoyage. J'adore me mettre des trucs dans les yeux apparemment. Oh mais Léa, mais punaise. Mais mais c'est pas possible. Visser un bouchon, maternel. Je vais tester la petite lotion que ma soeur m'a offert pour Noël, sans coton. Comme ça, on perd pas de produit. Bah crème de nuit. Bah bébé, j'ai une belle peau. Demande aux Oui, gens. mais t'as pas les mêmes besoins. Demande aux gens, mais ça Non. va. Mais ça va là? Tu vis pour les caméras? Tu ne vis que pour les caméras. Star Academy, ça ne va pas du tout, on se prend pour qui. J'ai ouvert Jeff Avenue, Selected Woman et The Frankie Shop. Tu dis des mots à ça ou c'est des vrais trucs toi? Non, c'est des marques. J'essaye de sortir des couleurs beige, blanc, noir, gris. J'aime bien le vert. Genre c'est vraiment une couleur que j'aime bien. On se retrouve le lendemain. J'ai vraiment le soleil en pleine tête. Il n'y a pas à commencer des vlogs comme ça. C'est dimanche et aujourd'hui c'est un dimanche particulier parce que c'est un dimanche de pré-rentrée scolaire. Mais bon, je sais pas, je prends toutes les occasions. Du coup, aujourd'hui, évidemment, je vous embarque dans mon petit Sunday Reset où on remet sa vie un peu en ordre et faire une méga douche de soins, etc. Donc là, déjà, on va aller poser un soin sur nos cheveux. Vous avez vu mes cernes là? Ça, c'est la Star Academy. Où sont mes petits inventeurs préférés? C'est le matin, là, vous êtes chaud. C'est un module, ça se voit pas comme ça, mais c'est un module hydraulique. Waouh. Ok. Et là, On est parti pour la oiling routine. Je vais faire ma routine avec ces 3 produits. Moi, je commence par masser mon cuir chevelu à l'aide de cette brosse. Et je vais brosser comme ça pendant quelques minutes. J'en profite aussi pour démêler mes longueurs. Je commence toujours par les démêler par le bas. Et après, je remonte. Ça évite que ça les casse. Ensuite, j'applique cette huile qui est une huile infusée de biotine au rosemarin. Donc, pour qui je me prends rosemarin. C'est soit rosemary, soit romarin, mais pas rosemarin. Section par section, sans en mettre non plus trop. Je vais
en appliquer un petit peu. Et ensuite on masse avec cette petite brosse. Moi je préfère parce que j'aime pas avoir les doigts dans l'huile. Franchement prenez exemple sur Djibril à la Starac qui prenait extrêmement soin de ses cheveux. Bon je termine ça et je vous reprends après. Ok, maintenant que j'ai de l'huile sur le crâne, on va s'occuper des longueurs. Donc moi j'utilise le numéro 0 de Olaplex. Alors le spray est vraiment très nul. Voilà, parce que c'est un spray qui est à la fois puissant et en même temps pas du tout diffus. Donc en gros, je trouve que on perd trop de produits. Le protocole c'est tu pchites ça sur tes longueurs, tu laisses poser 10 minutes, tu rinces pas, et t'appliques ensuite le numéro 3. Et là tu peux le laisser poser autant de temps que tu veux. Une fois qu'ils sont bien trempés, je les attache avec une pince, comme ça. De façon très aléatoire. En attendant, on va faire un truc qu'on repousse depuis bien trop longtemps, s'occuper de cette panière. J'ai acheté cette chose, qui est un masque à LED. Genre, ça fait trop peur. Il y a des produits que j'ai récupérés de la valise Sephora, notamment ces petits strips pour les dents, pour blanchir les dents. J'ai pris des patchs anti-boutons, ça c'est la vie. D'ailleurs je me demande si je vais pas m'en mettre. J'avais chopé ce blush qui avait l'air vraiment fun, mais ouais il est hyper orange. Ça c'est la gamme que ma maman m'a offert pour Noël. Je me demande si j'ai pas envie de l'utiliser pour ce soir. Il nous reste nos petits cotons démaquillants. Ça franchement j'ai envie de les mettre là-dedans. On va pouvoir passer à la dernière étape des cheveux. J'ai nommé ceci. Franchement il est assez simple à appliquer. Petite section par petite section. Voilà. Après je les démêle juste au doigt. Je vais venir soit les natter, soit faire un chignon. Je crois que là je suis plus d'humeur chignon. Et là, on est prêt à laisser poser ça toute la journée de notre Sunday Reset. On est dans le dressing. Ça vous avait manqué ? Une chaussette seule. Pourquoi ? Ça, c'est un fléau. Voilà, je vais le dire comme je le pense. C'est... Enfin, voilà. Je ne sais pas quoi faire de ça. Il faut que je leur trouve une boîte de chaussettes seules. Ça, je pense que ça va être mon pyjama de ce soir. Est-ce que ça, c'est une chaussette seule ? Ça, c'est à Samuel. Ce genre de pyjama, genre, je trouve ça trop beau. Mais c'est vraiment pour moi des pyjamas... C'est pas des trucs confort, tu vois ce que je veux dire ? On a été très efficace. Bravo à nous. Je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer comment on s'organise pour les repas de la semaine. J'ai un template Notion que j'utilise depuis un moment maintenant, que je trouve très bien fait. Oui, je me lance des fleurs. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un template qui nous permet chaque semaine de définir les menus de la semaine, les repas de la semaine et d'y associer une liste de courses automatiquement. Je vous montre comment ça marche. J'étais en train de regarder un vlog de la Queen Rémi qui était en train de parler de ses petites résolutions et tout, du coup ça m'a grave motivée. Voilà comment le template se présente, je vous laisserai fouiller mais je vais vous montrer en gros comment ça fonctionne. J'ai mon écran plein de traces de doigts mais on fait abstraction. Donc en premier on a une section menu avec tous les jours de la semaine du lundi au dimanche. Chaque jour, vous avez un petit plus en dessous qui vous permet d'ajouter un repas, un snack, un petit déj, ce que vous voulez. Nous, on fait juste les repas, mais vous pouvez très bien mettre vos goûters, enfin vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. J'appuie sur plus et par exemple pour mardi, je vais marquer pas de carbo. Ok, j'appuie sur entrée, ça crée la petite fiche pas de carbo. Je vais la mettre au-dessus parce que c'est un déjeuner. Je clique dedans, je vais sélectionner déjeuner, comme ça me met mon petit emoji avocat, j'aime bien, ça me permet de distinguer. Et je vais rajouter les ingrédients qui sont nécessaires pour faire cette recette. Donc par exemple pâtes, hop, je vais sélectionner pâtes, j'appuie sur le plus. On a besoin de quoi ? On a besoin d'œufs. Donc en fait j'ai une base de données avec des ingrédients et ça me permet d'ajouter exactement ce que j'ai à acheter pendant mes courses. Donc là j'ai les ingrédients qui sont nécessaires pour ma recette. Si je retourne sur ma page et que je descends dans la catégorie courses, j'ai mes ingrédients qui se sont rajoutés. Donc là par exemple il y a les pâtes, etc. Moi je les range par type, comme ça quand je fais les courses c'est plus simple de rayon en rayon. Avec mon téléphone je vais cocher sur acheter et vous voyez que feta disparaît de la liste de courses. Raclette, parmesan, bref, au fur et à mesure je coche et ça s'en va. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais nous franchement ça nous permet d'avoir une superbe organisation et de rien oublier, de pas acheter en trop. Voilà comment on s'organise. Donc pour cette semaine, j'étais en train de regarder un petit peu tout ce qu'on avait, mais on a fait les courses hier, donc normalement on a tout. On se retrouve en cuisine. J'ai un petit vlog de Marie. J'adore, Sleeping Beauty. Et pendant ce temps, je vais cuisiner. Du coup, je vais me faire un peu à manger parce que je vais faire, mais je vais surtout faire mon tube pour demain. On perd pas les mêmes habitudes. J'avais des super je ne comprends pas. Pour demain, je vais me faire des asperges rôties avec un peu de feta et du poulet qu'on va cuire dans le air fryer. On va s'occuper des asperges. C'est pas trop la saison des asperges, voire pas du tout. Mais écoutez, j'en ai donc il faut que je les fasse. Dans le air fryer, moi je mets des petites feuilles comme ça. Je vais mettre les petites asperges là-dedans et je vais mettre un peu d'huile d'olive dessus. C'est pas parce qu'on cuit au air fryer qu'on peut pas mettre de l'huile. Hein. On va assaisonner tout ça. Du coup, je vais mettre un mélange pour volaille, du paprika fumé et du sel. Ça va être très bon. Et on va mettre ça au air fryer, je pense genre 180 pendant 10 minutes. Nos petites asperges ont fini de cuire. Regardez comme elles sont mignonnes. J'ai envie d'en goûter une. Oh, elles sont trop bonnes. Ce qui est assez dingue avec l'air fryer, c'est que quand tu regardes à l'intérieur, il n'y a rien. Genre, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien du tout. Ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser mariner le poulet encore un peu. Ça y est, le poulet mariné et les asperges sont cuites. J'ai rajouté un peu de feta. Ça paraît vraiment ridicule parce que le tupperware est immense. Genre, vraiment, il est plus gros que ma tête. J'aurais bien rajouté du riz ou un truc comme ça, mais j'en ai pas là, genre à faire cuire simplement. Donc, j'irai en acheter demain, je pense. Et en attendant, écoutez, ça va rejoindre le frigo jusqu'à demain
midi, enfin matin. C'est l'heure du repas. Papa est allé nous chercher à manger. Moi, je me mets de ce côté, comme ça, je suis avec maman. Papa. On a un food truck qui fait des burgers maison qui sont incroyables. Genre le dimanche soir des fois, on craque pour ça. Regardez-moi ce burger de folie. Franchement, il a l'air trop bon. Il y a de la viande de kebab, de galette, de pommes de terre et tout dedans. Il est 20h, j'attends ce moment depuis ce matin. J'en peux plus là d'être dans mes vêtements de crasseuse. Là, on a nettoyé la cuisine et tout. Du coup, on va faire brûler une petite bougie. Moi, j'ai mis le chauffage dans ma salle de bain. J'ai mis une petite bougie. On va se mettre une playlist et on va passer le best moment. Et c'est parti pour la douche du dimanche soir. On dirait que je vais faire une séance de spiritisme avec les flammes qui se reflètent sur ma peau. Petite playlist, qu'est-ce qu'on va se mettre? Je crois que je suis dans un mood un peu piano, un peu... Sur ces bonnes paroles, je vais aller faire mon Sunday Reset parce que j'ai envie de le faire vraiment genre... J'ai envie d'être détendue, j'ai envie de me consacrer qu'à ça. Et si je filme, je sais que je serai quand même un peu avec vous. Je vous retrouve après, mais on fera les petits soins, masques et tout ensemble. Ça fait tellement du bien, genre vraiment. Ça fait partie du top 5 de mes sensations préférées au monde. Sleeping Beauty Face Mask. Apparemment c'est apaisant et anti-âge, tout ce qu'il nous faut. Je vais laisser poser ça, on va se regarder la petite quotidienne de la Starac avec mon chéri. Ensuite on fera toute la petite routine soins. Là on est bien, je vais plus pouvoir parler. Là je fais très peur là. Je fais très peur. Bon, voilà ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu de sérum. C'est le sérum de chez Jisoo. Il est un peu chelou. Je vais en mettre sur les longueurs. En fait, je trouve qu'il mouille vachement les cheveux. Genre, même si t'en mets peu. On est bon pour les cheveux. Maintenant, petit lavage de main. Et on va passer au visage. Généralement, dans la douche, je fais le nettoyage. Et ensuite, je pose un masque. Et après, quand j'ai enlevé le masque, je fais ma routine classique. Donc, petite essence. Petit sérum. On est pas mal. Contour des yeux. Ma crème à la tisane. Je vous jure qu'elle s'appelle comme ça, crème tisane de nuit. J'ai l'impression que ma peau, elle infuse avec. M'angoisse d'avoir les cheveux dans les yeux. Ah, je l'ai mis à l'envers, c'est original. Petite scène des resets officiellement terminée. Je crois que ça signe la fin de ce vlog, moi et mon bandeau à l'envers. Je vais aller regarder le live de la Starac et m'endormir tranquillement en éteignant mon téléphone parce qu'on garde les bonnes habitudes. J'espère que ce petit vlog vous a plu, ça m'a fait trop plaisir de vous remarquer avec moi, ça faisait longtemps. Je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao.